Bonjour chers amis, je vous salue tous et toutes. N'oubliez pas, je le répète chaque fois, pour les nouveaux et les nouvelles, abonnez-vous, activez la clochette pour pouvoir recevoir les vidéos en première. Activez la clochette tout simplement, enfin bon, mettez un pouce, likez, dislikez, à votre convenance. Alors cette vidéo ce matin, déjà j'espère que vous allez bien, pardonnez-moi, j'espère que vous allez bien. Alors, n'oubliez pas que l'été s'achève bientôt. Par endroit, par région, ici c'est le contraire. Ici, on dirait que l'arrière-saison se profile vers un ensoleillement, certes le matin un peu frais, mais un ensoleillement, ma foi, généreux durant la journée, qui avoisine 19 à 22 degrés, 21 degrés maximum, pas plus. Mais c'est déjà pas mal, c'est doux pour la saison. Pour ici, pour le nord-ouest, hein. Pour le sud, ce serait un peu frais. Mais bon, une petite brise durant la journée qui empêche les extrêmes chaleurs. Bon, on peut pas dire qu'ici on a des extrêmes chaleurs, mais enfin bon, il arrive que parfois, oui, bon, il fait très bon quand même. On va pas trop se plaindre. Alors cette vidéo va être assez courte aussi également. J'en suis navré pour vous. Pour l'instant, je teste mon logiciel OBS. Je n'ai pas encore pris en main toutes les facettes de ce logiciel qui est multiples, rien à voir avec StreamYard, qui est un très bon logiciel, ceci dit. StreamYard est un très bon logiciel, je vous recommande si vous voulez déjà débuter sans trop de difficultés, parce qu'il est moins difficile à mettre en place que OBS. OBS, c'est beaucoup plus complexe, je peux vous le dire. Ça ne veut pas dire que StreamYard n'est pas forcément un peu compliqué, mais beaucoup moins que OBS. Et il y a moins de fonctions que chez OBS. Mais bon, pour débuter, StreamYard, je trouve que c'est très bien. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait et je recommande ceux qui débutent, qui veulent faire du YouTube, une chaîne YouTube, qui commencent par ça, déjà par le StreamYard, et ils verront qu'ils auront pas mal de satisfaction. Cependant, c'est un logiciel payant, alors qu'OBS, d'après ce que j'ai compris, c'est un logiciel totalement gratuit tout le temps. Voilà, enfin tout le temps, jusqu'au jour où ils réviseront leur politique, mais pour l'instant, il est gratuit. Alors, j'avais juste comment vous dire, un article de Zéro Age encore et encore, vous allez me dire, décidément. Alors, Macron, largement moqué pour avoir déclaré que l'arrestation du PDG de Telegram n'était pas motivée politiquement. Tiens, alors un article bien sûr par Tyler Durden, comme d'habitude. Un article qui date du lundi 26 août 2024. Oui, bon, il n'est pas d'aujourd'hui, mais enfin bon, c'est quand même pas mal. Alors, comment il s'appelle cet homme, justement, le PDG, voilà, c'est Pavel Durov, pardon. Pavel Durov, oui, vous aurez compris, c'est un russe, comme par hasard. Enfin, il semble bien. Il semble qu'il est russe, ou alors, non, s'il était américain, les Américains auraient vite mis le haut là. Mais bon, on va pas se fâcher, hein. Macron. Bon, j'en dirai deux mots tout à l'heure sur ce gouvernement qui est toujours fantoche, toujours ghosté, pour l'instant on n'a rien. Alors, cette information judiciaire a été ouverte contre une personne non identifiée pour des chefs d'accusation suivantes. Complicité de gestion d'une plateforme en ligne dans le but de permettre une transaction illégale en groupe organisé. Tiens, je vais vous dire tout de suite ce que j'en pense, moi. Vous croyez pas que ces gens qui nous dirigent, qui vous demandent des factures, ne sont pas des escrocs en bande organisée? Non mais franchement. Là, les impôts vous disent, vous n'avez pas d'impôts à déclarer, vous n'avez pas d'impôts à payer, par exemple, pour ceux qui n'ont pas de revenus suffisants. Mais vous plaisantez, non? Vous plaisantez. La plus grosse escroquerie des impôts, c'est la TVA. Depuis le plus riche, bon, eu égard pour les plus aisés, jusqu'aux plus pauvres, eu égard surtout pour les plus démunis, eh bien tout le monde paie la TVA. Vous croyez que c'est juste? Vous croyez que la TVA est un impôt juste? Non, non, pas du tout. Parce que les plus démunis ne devraient pas la payer, la TVA. Et d'ailleurs, la TVA ne devrait même pas exister. Il n'y a qu'en France qu'on voit ça. Des inégalités aussi criantes, aussi aveuglantes, dont la plupart d'entre nous ne veulent pas voir. Bah, je ne vous le cache pas, hein. Voilà, bref.
Alors, deuxièmement, complicité diffusion, offre, offre ou mise à disposition d'images pornographiques de mineurs. Bon, ça, en groupe organisé. Ah bon, ça, on sait pas trop, moi je sais pas. Complicité, acquisition, transport, possession, offre ou vente de substances stupéfiantes. Ah bon. Complicité, alors, sixièmement, complicité. Bon, j'écoutais, je vais vous laisser découvrir l'article. Il est assez long. Alors, que dit. Ah bah lui, c'est en anglais, là. Alors là, ouf. Non, il ne traduit pas. Enfin bref, dire que cet homme-là a été arrêté sans but politique, je ne le crois pas. Je crois que tout en France est politique. Tout, absolument tout. Il y a un mélange. Enfin bon, voilà. La liberté d'expression en France, vous voyez. Vous le découvrez comme moi? Non? J'espère que je vais pas trop vite. Enfin, vous irez sur 0S, chers amis, et probablement que vous... Bon, il s'arrête là. Voilà, il s'arrête là l'article. Bon, ben voilà, c'est la seule info que j'avais à vous donner concernant cet article. Qu'est-ce que c'est ça? Supprimer, voilà. Je supprime cet article du... Voilà. Ok, je reviens sur ma page. Ici, je reviens, évidemment. Bon, je ne sais pas si j'ai quelque chose à vous donner comme vidéo, apparemment. Non, ben non, j'ai pas grand-chose. Je vais voir, non, ici... Ah, bon, voilà. Non, je n'ai pas grand-chose à vous donner, chers amis. Je suis vraiment... je suis un peu confus de voir que... Bon, est-ce que je vais trouver au moins... Ça c'est quoi ça? Ah oui, ça c'est une chaîne que je possède. Je contrôle mes chaînes aussi au passage. Bon, ben voilà, hein. Non, je n'ai pas grand-chose à vous donner, chers amis. Il n'y a plus du tout. Enfin, alors lui, hein. Bon, Olive, j'ai laissé tomber parce que bon, c'est vraiment lamentable. Cet homme est vraiment lamentable. Je pensais qu'il était un indépendant, vraiment quelqu'un non contrôlé, mais lui aussi, il semble être aussi sous contrôle. Après, n'en déplaise bien sûr, évidemment, je peux comprendre que ça choque un peu ce que je vous dis, mais il faut quand même avoir en vue que la plupart, la plupart, euh, la plupart sont contrôlés. Désolé de parler comme ça, mais la plupart sont contrôlés. Bon, je sais bien que c'est difficile de tomber sur un informateur qui ne soit pas contrôlé, pardon. Contrôlable, on l'est tous, hein, moi y compris, bien sûr. Mais je suis indépendant, je vous le garantis. Je vous le garantis, chers amis. Après, bon, je ne dis pas que je ne fais pas attention pour pouvoir... voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah bon. Ouais, tout ça c'est vu. Bon, d'accord, ok. Alors on n'a pas de petite vidéo marrante. C'est bizarre ça. Comme c'est bizarre. Non, on n'a rien. Ah bah si, tiens, voilà une peut-être. Allez, je vais vous mettre, chers amis, une petite vidéo parce que... Bon, attendez, je vais revenir sur, sur mon truc là. Voilà. Ah ben là, vous l'avez en plein. Enfin, même on peut faire mieux. On peut faire mieux, voilà. Ouf, non, c'est pas mieux. Voilà, comme ça, je vous cache un peu le... Voilà, regardez. Allez, rigole un petit peu, non? Ah, mais ça, c'est la voix de Mama Chat.
Elle est belle cette chatte, hein. Et les chatons, ils sont mignons aussi. Le chien qui est dehors qui aboie. Voilà, chers amis, on va arrêter là. Si vous me permettez, je ne veux pas non plus laisser. Elle dure plus de 20 minutes la vidéo. Bon. Voilà, écoutez, chers amis, je n'avais pas grand-chose à vous donner comme information. Alors si ce n'est que Emmanuel Macron se moque vraiment des Français. Il se moque de nous complètement. Il s'assoit sur la Constitution. Déjà, il a repoussé l'idée du NFP. Le NFP, c'est un parti de la candidate qui voulait être à Matignon, Castex, non, Catette, je crois Catette, je ne sais pas comment on prononce, hein, qu'elle me pardonne d'écorcher son nom. Alors, honnêtement, bien sûr, si la gauche, si le front de gauche, l'un des candidats ou candidates arrive à Matignon, ça va être ingérable. Mais la fausse droite, ça ne sera pas beaucoup mieux, parce que le vrai patron, entre guillemets, c'est Macron. Je vous l'avais dit, chers amis, je crois que ces législatives sont une entourloupe. Le type, le président, enfin Macron, s'assoit sur la décision des Français. Pire que Nicolas Sarkozy. Vous vous rappelez pour le référendum de 2005 dont les Français avaient rejeté les accords de Schengen. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait Sarkozy en 2007 lorsqu'il est passé au pouvoir? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a remis tout de suite, même par un traité, une réunion de Versailles des deux assemblées, hein, Assemblée et Sénat, il a remis, il a remis la France d'abord dans l'OTAN et ensuite dans les accords de Schengen, que les Français avaient par une large majorité refusé, les accords de Schengen. D'ailleurs, comme vous le savez depuis, je vous l'ai dit, hein, Nicolas Sarkozy ni ses successeurs n'ont jamais ratifié le traité. Donc c'est illégal. Les élections européennes sont illégales. Bon, voilà, je vous le dis franchement. Parce que le traité n'a pas été ratifié. Le président, pas le ministre, hein, pas le Premier ministre, mais le président doit signer, mais enfin bon, vous savez ce que j'en pense de la 5e Constitution. Le président doit signer et ratifier sa signature. Mais ça n'a pas été ratifié. Voilà. Ni Sarkozy, ni Hollande, ni Macron 1, Macron 2 n'ont ratifié cette loi. Voilà, chers amis, je vais vous laisser là, sur cette belle image de la chatte, enfin, ou de la mère chat, comme vous préférez. Et le chaton, il y en a un deuxième qui est caché là, derrière sa mère. Voilà, donc je vais vous laisser là. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine pour ceux qui ont repris le travail en cette fin du mois d'août. Bonne fin de vacances pour ceux qui y sont encore jusqu'à la fin, ou peut-être même qui sont récemment partis. Je vous souhaite à tous beaucoup de joie, de bonheur, donc aimez vos enfants, vos parents, grands-parents, ainsi de suite. Et surtout non, et en même temps, aimez vos amis, qui est la seconde famille. Alors je vous dis à très bientôt. Au revoir.